Bonjour, je m'appelle Lisa Scali, membre du conseil d'administration de l'Alliance française du pays. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter Chocolat Passion, une très charmante chocolaterie basée dans le West End de Portland. Nous allons rencontrer Catherine Bersema, une Française d'un talent extraordinaire pour créer des délices à la base de chocolat. Dès que vous entrez dans son magasin, vous vous sentez transporté en France, avec la musique française, les comptoirs en marbre et la belle présentation de ses créations absolument magnifiques. Venez avec moi découvrir tout ce que vous voulez savoir sur le chocolat. Alors, bonjour Catherine. Et bonjour, comment ça va? Très bien, merci. Merci beaucoup pour cette visite. Je suis très contente de le faire. C'est gentil. Alors, avant de commencer, est-ce que tu peux nous raconter comment ça se fait qu'une Française se trouve dans le Maine en train de fabriquer des chocolats? Ah, ça fait 3 ans que nous vivons dans le Maine. Notre fille a fait ses études à Colby, donc pas très loin d'ici, et elle a déménagé dans le Maine. Avec mon mari, qui est hollandais, nous étions à Boston. Et donc, nous avons décidé de déménager à Portland afin d'être plus proche d'elle. D'accord. Voilà. Et j'avais déjà à Boston un business de Chocolat Passion, la même entreprise, mais juste en ligne. C'était sur Internet. Ah d'accord, donc il n'y avait pas ce joli magasin? Non, il n'y avait pas de magasin du tout. C'est vraiment ici que j'ai décidé de faire partir le magasin, il y a presque 2 ans. D'accord, ok. Et donc, ça fait depuis toujours que tu fais des chocolats? Je fais du chocolat depuis, oh ma parole, l'âge de 10 ans. Ah oui. Je me souviens parce que ma mère est très bonne pâtissière. Ah d'accord. Et je suis l'aînée de 4 enfants. Et elle nous a appris à tous à faire la cuisine et la pâtisserie. Et pendant les fêtes, j'ai été passionnée de chocolat depuis l'âge de 10 ans. Et je me souviens très nettement avoir fait pour mon frère qui était en colonie de vacances un caramel que j'ai mis sur des noisettes. C'était dur comme un roc, mais j'imagine qu'il a apprécié. De toute manière, mais c'était mes débuts de chocolatière. Et une fois que j'ai déménagé aux États-Unis, à l'âge de 20 ans, j'ai commencé à faire des truffes au chocolat pour Noël, pour donner à des amis et tout ça. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et à peu près il y a 12-13 ans, j'ai décidé de faire les choses un peu plus sérieusement. Alors j'ai fait des cours par correspondance et aussi des cours en fait à Montréal, à l'Académie du chocolat. Cacao Barry a une académie de chocolat où il y a de grands chocolatiers qui viennent du monde entier pour enseigner les professionnels. Et c'est comme ça que j'ai en fait appris beaucoup de choses, mais j'ai appris en gros tout moi-même. D'accord. Et en fait, j'aurais dû demander au départ, tu viens d'où en France? Je viens de Toulouse. De Toulouse, en fait, je suis née à Clermont-Ferrand, mais ma famille est de Toulouse et de Saint-Girons, dans l'Ariège. Ok, super. Et alors, tu es en train de présenter tes chocolats? Voilà, alors là, c'est là où les gens peuvent faire leur choix. Nous avons en ce moment une 12aine de chocolats, alors je ravitaille les choses. Et nous avons 7 chocolats noirs en ce moment, 5 chocolats au lait, donc des saveurs très variées. J'essaie de mettre 2 saveurs ensemble pour beaucoup de chocolats, afin d'avoir un très bon équilibre, parce que ce sont des chocolats français qui donc ne sont pas trop sucrés. D'accord. Et on fait vraiment très attention. Et donc voilà comment on fait. Ils sont tellement beaux tes chocolats. Tu es gentille, merci. Vraiment des œuvres d'art. Tu peux peut-être nous expliquer comment tu arrives à faire quelque chose de si joli? Voilà, merci. Alors, c'est un procédé en fait vraiment simple où nous mettons
un peu de beurre de cacao. Et comme tu vois, c'est vraiment transparent. C'est juste un petit peu afin de donner à chaque chocolat son propre caractère. Ah d'accord. Et ça, c'est du beurre de cacao? C'est du beurre de cacao que nous avons peint. Alors, on fait d'abord la première couleur, qui est le jaune pâle. Après, on ajoute le vert. Ah d'accord, donc tu ajoutes la couleur. Voilà. Okay. Et puis après, une fois que c'est fait, alors à ce moment-là, on peut remplir le moule de chocolat, comme ça. Et il est chaud, le chocolat? Le chocolat, oui, il est tempéré, ce qui veut dire qu'il a été réchauffé afin de se débarrasser de tous les cristaux, parce que le chocolat a besoin d'avoir une cristallisation très spécifique afin de durcir et d'être brillant. Et ça, c'est absolument nécessaire. Alors voilà, je remplis ce moule. Et donc, c'est à quelle température le chocolat? C'est comment? Quelle température? Alors, il est à peu près à 90 degrés, donc je ne sais pas, je n'ai plus l'habitude de centigrades. Alors voilà, je fais ça. Je vais laisser ça reposer pendant quelques minutes. Ça va former la coque du chocolat. D'accord. Je vais la vider. Okay. Et après, je la laisserai durcir dans cette sorte de placard qui est en fait à peu près à 10 degrés Celsius. Et ça permettra de faire durcir la coque. Et à ce moment-là, je peux la remplir des ganaches, de la pâte de fruits. Ce chocolat en particulier, c'est au citron et à la menthe. Alors la menthe, c'est une ganache à la menthe où on coupe la menthe en tout petits morceaux, on la met dans la crème, on la laisse donner la saveur pendant au moins une quinzaine de minutes. Et puis après, on se débarrasse évidemment de la menthe. On garde la crème et puis on ajoute le chocolat et tout ça, on fait une ganache avec. Et le citron qui fait aussi partie de ce chocolat, ça c'est une pâte de fruits au citron qu'on fait. Et on met les deux dedans et après on ferme. Tout ça vous faites vous-même? Voilà, on fait tout nous-mêmes, oui, oui. Et exactement. Donc les ingrédients, la menthe dont vous avez parlé. La menthe, en fait, elle vient de mon jardin. Ah oui? Oui, oui. Elle vient de mon jardin ou si nécessaire, je peux l'acheter à Whole Foods. D'accord. Le citron, lui, vient d'une ferme bio à côté de San Diego. C'est là où nous nous procurons tous nos agrumes, les citrons de Meyer. Ce sont les citrons qu'on utilise. Donc, on se sert de la peau pour faire confire le citron. On s'en sert dans ce chocolat-là qui est celui à la pistache et à la framboise. Il y a un goût de citron bio à l'intérieur. On se sert aussi de beaucoup d'autres agrumes. Et tout est bio? Et tous ces agrumes sont bio. C'est très important parce que en fait, on mange la peau et s'il y avait des produits chimiques, ça ne serait pas très sympathique. Et donc, tous les autres ingrédients, vous les choisissez avec beaucoup d'attention. Oui, on ne se sert que de crème bio, que de beurre bio. On achète des purées de fruits diverses parce que, par exemple, le fruit de la passion, ça n'existe pas dans le Maine. Donc, nous l'achetons ce sont des purées pour professionnels que nous achetons, qui viennent de Californie, de très très haute qualité. Et certains ingrédients, donc tout ce qui est fraise ici, c'est la fraise locale que nous cueillons nous-mêmes à Cape Elizabeth. D'accord, comme nous, oui. Voilà, mais cette année, c'est pas fameux à cause de la pluie. On va essayer de cueillir vendredi, mais je ne sais pas ce que ça va donner. Oui, donc vous êtes vraiment, comment dirais-je, la nature dirige un peu vos activités. Tout à fait, voilà. Et puis les myrtilles, on les prend dans West Falmouth. Il y a une très bonne Winslow, une très bonne ferme bio qui a des myrtilles absolument magnifiques. Alors ça, on va faire de la pâte de fruits avec, parce que maintenant on fait de la pâte de fruits
Ça, je sais. Et au cassis, un peu à tout, et ça, on adore. Oui. On fait aussi nos caramels. Alors, les caramels, on les fait à la noisette, avec des noisettes entières, à la pistache, au café, au poivre habanero, avec du cinnamon. Comment ça s'appelle, le cinnamon? De la cannelle. Oui. Et puis, au café. Et ça a eu beaucoup de succès depuis qu'on a introduit les caramels. J'imagine. On aime beaucoup les faire. Mais tout ce que vous faites est délicieux. Oh, merci. Et comment vous faites pour choisir les parfums, pour les créer? Ah oui, alors ce qu'on essaie de faire, en fait, c'est d'avoir une grande gamme, très diverse, qui ne se répète pas. D'accord. Et on a des incontournables comme le caramel salé, parce que ça c'est très très populaire aux États-Unis, et le nôtre est très populaire. Et on fait aussi par exemple ce palais d'or, qui est en fait une idée française, de chocolat très simple, mais un très très beau chocolat du Madagascar. Mais après, on essaie de mettre ensemble des saveurs qui ne sont jamais trop sucrées ensemble. Ça, c'est, en fait, c'est vraiment ce qui caractérise le chocolat français. Oui, tout à fait. Et il ne faut jamais que ça soit trop sucré, parce qu'autrement, c'est pas intéressant. Il faut qu'il y ait un équilibre entre l'amertume et la douceur, et puis l'acidité. Donc, on se sert beaucoup d'agrumes, beaucoup de fruits qui ont quand même pas mal d'acidité en eux-mêmes. Et on fait des essais. Alors, avec Darcy, qui travaille avec moi, on se partage, on décide de faire certaines recettes, et puis après, on essaie. De temps en temps, on a déjà envoyé à l'imprimeur la liste des saveurs, et puis il faut absolument faire cette saveur. Et ça devient un peu difficile, parce que de temps en temps, ça ne marche pas trop. Mais on fait des efforts. Alors, et on choisit en fait des choses qui sont vraiment toutes très différentes les unes des autres. Et en fait, les parfums changent pendant l'année, suivant la disponibilité des ingrédients. Exactement. Donc, on s'apprête en ce moment à faire, et en fait, il va falloir que je vide ça. Non, en fait, c'est déjà, il faudra que c'est déjà figé. C'est pas grave. On est en train de faire par exemple la fraise avec le citron, une crème au citron avec une pâte de fruits à la fraise. On est en train de travailler là-dessus en ce moment. On va faire aussi la menthe cette semaine avec le citron. Ça, c'est mon préféré. Voilà, j'aime beaucoup, c'est très rafraîchissant. Oui, exact. Et puis on a un nouveau chocolat qui est parti complètement, on l'aura demain, qui est au cassis et à l'orange. Et ça, c'est vraiment un chocolat délicieux. C'est notre dernier chocolat. Ah, d'accord. Et puis, on va faire d'autres essais pour cet automne. Mais c'est bien de pouvoir changer. Il y en a, ceci dit, il y a quand même un certain nombre de chocolats qu'on ne peut pas changer, comme le fruit de la passion, la pistache. Tout ça, on ne peut pas s'en débarrasser parce que les gens adorent. Et puis, ils veulent le trouver chaque fois qu'ils viennent. D'accord, donc il faut qu'il soit là. Exactement. Et là, vous avez, j'imagine, une saison où vous êtes plus occupé que... Oui. En ce moment, c'est beaucoup plus lent. Mais avec toute la fermeture, on a été en fait surchargé de travail. On a fait de très grandes quantités d'envois. Parce que les gens, ils ont commandé en ligne. Ils ont tous commandé en ligne, ce qui nous a vraiment bien aidé. C'est bien. Et on continue, en fait, les gens continuent à faire des commandes de cette manière-là, ce qui rassure certains de nos clients qui ne veulent pas être dans la boutique, bien qu'on reçoive les gens un par un, afin de respecter toutes les consignes de santé, avec les masques et tout ça. Mais donc on continue à envoyer les paquets tous les jours en fait. On envoie des commandes et ça marche bien comme ça. C'est vraiment en fait un complément à ce qu'on fait dans la boutique. Parfait. Ok, nous sommes maintenant
maintenant à l'autre côté du magasin pour voir ce que moi je préfère, les critters. Les critters, les petits animaux. Les petits animaux. Alors notre gamme de petits animaux s'agrandit peu à peu. Maintenant on a aussi des petits dinosaures et des petites sucettes. Wow. Avec des perroquets et tout ça. Et puis ce qui est très très populaire, ce sont nos licornes. Alors les licornes sont assez magiques. Elles sont magiques parce qu'elles ont à l'intérieur des petits cristaux qui éclatent sur le palais quand on les mange. Oh wow! Et elles sont au chocolat au lait. Alors elles sont très très prisées. Elles sont par magnifiques. nos jeunes clients. Oui, et puis ces petits gars-là, nos petites grenouilles, les bébés grenouilles, les petits hérissons, les papillons, ça ils sont faits soit au chocolat noir ou au chocolat au lait avec du caramel salé à l'intérieur. Oh, du caramel salé. Voilà, et c'est quelque chose qu'on fait depuis très longtemps. On a aussi les baby bars. Alors les baby bars, elles sont faites au chocolat noir avec des petites pépites de riz soufflé et le caramel salé. Donc c'est quand même assez intéressant. On fait des mendiants. Ça c'est très français. Hein? Voilà, ça c'est très français, mais à notre propre manière, où on les fait en fait avec un moule. Oui. Et là par exemple, celui-ci, c'est au chocolat au lait. C'est si beau. Et ce qu'on voit, c'est un gingembre australien. C'est le meilleur des gingembre au monde. Avec de l'abricot turc et aussi ces magnifiques amandes espagnoles de Marcona. Ça, c'est en fait à la noisette, c'est une barre à la noisette avec gianduja. C'est un mélange de crème de noisette et de chocolat avec de noisettes caramélisées à l'intérieur et des noisettes au-dessus. Celle-ci est à la fraise à l'intérieur, c'est une pâte de fruits à la fraise, donc de Cape Elizabeth. D'accord. Avec des morceaux de citron qui sont des citrons bio, donc de Meyer. D'accord. Et ça, c'est complètement végan. Il y a du pamplemousse bio à l'intérieur et c'est noix de pécan qui sont en fait, qui ont des épices dessus. Ah oui. Voilà. Donc ça c'est l'assortiment. Et puis là on a les pâtes de fruits. Quelque chose que j'adore aussi. Oui, elles sont vraiment très bonnes. Elles sont délicieuses. Hein. On fait en ce moment, on en a près 5 ou 6 sortes différentes, mais on va en avoir à peu près une dizaine en tout. Et puis là, c'est notre pâte à la noisette. Alors, préférée de chez moi. Préférée voilà, de chez alors moi. avec 60% de noisettes, celle-ci, qui est aussi végane. Et ça, c'est une pâte de noisettes plus classique avec 50% de noisettes et au chocolat au lait. Oh, Catherine. Toute la gamme. Une richesse de chocolat. Oui. Oh. Et on fait tout à la maison. C'est très bien. Je te remercie infiniment. Je suis très contente de l'avoir fait. Et nous te souhaitons beaucoup de succès. Et, merci, merci. Merci beaucoup.